Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de parler de la documentation qui est impérative dans Talend pour que les flux soient facilement compris. Nous l'avons vu lors de la création d'un job, il est conseillé de mettre un objectif et une description, mais il est nécessaire de faire d'autres éléments de documentation pour rendre ce job très lisible. La première étape est de rajouter un composant qui s'appelle Note, qui se trouve à la fin de la liste des composants. Vous pouvez allonger le document, et personnellement, je remets simplement le texte qui a été mis dans le job et la description. Ça me suffit largement. Élément supplémentaire, c'est de savoir à quoi correspondent les composants qui sont affichés. Par exemple, nous pouvons voir que le fichier TFLinput est un composant nécessaire à la lecture d'un fichier, mais ne m'apporte pas la précision de savoir quel est-il. Je peux aller dans l'onglet composant, dans la vue View, et je peux mettre le format du BLE, unique name, et je peux changer le unique name par le nom du fichier, par exemple les clients.csv. Faire cette petite modification vous permet d'avoir une vue très rapide de l'utilité du composant. Malheureusement, quand Talend va planter, s'il plante, il ne va pas vous dire qu'il a planté sur le composant qui a lu client.csv, il va vous dire qu'il a planté sur le composant TFLinput delimited 1. Il est donc nécessaire de garder les deux variables unique name et le nom fonctionnel. Pour faire un retour chariot entre les deux champs, il suffit d'utiliser le chevron HTML BR. Et vous voyez qu'on va avoir et le nom technique et le nom fonctionnel. Il y a des éléments également très utiles dans Talend qui vous permettent de savoir de rendre dynamique le nommage des composants. Par exemple, si vous mettez votre curseur sur le nom du fichier, vous voyez apparaître __filename __. Si vous remplacez le nom du fichier CSV par cette variable, vous allez voir le nom qui apparaît dans le champ. Et une des utilités est qu'il soit totalement dynamique. Donc cela simplifie la lecture et on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, on peut dire est-ce qu'il y a un nombre de lignes en header. On peut aller faire un BR et on peut mettre nombre de lignes header égale 0. Donc l'objectif est d'être assez volubile sans pour autant mettre tous les champs qui sont possibles en commentaire s'ils ne servent absolument à rien. Donc première utilité, commenter vos composants, je le répète, avec le nom technique et le nom fonctionnel. Deuxième possibilité, c'est de cliquer sur cette zone bleue qui relie les composants et vous allez voir que vous pouvez faire un titre. Dans le titre, vous allez pouvoir donner un nom, affichage en console de sortie. Nous pouvons voir que lorsqu'on sélectionne cette case bleue, il est possible de définir des couleurs spécifiques et ça peut être très utile si vous voulez faire du coding color. Autre élément, par exemple le tailor row, on va le mettre en mode tableau, qui est un mode qui est consommateur de mémoire. Dans ce cas, on peut aller dans la partie composants et dans la section documentation pour dire attention, c'est un mode tableau. Et si vous regardez en haut à droite du composant, si je coche la case, il y a un petit i qui vient d'apparaître et pour lequel je peux mettre mon curseur pour voir le commentaire qui a été ajouté. Voici comment faire rapidement de la documentation et de manière efficace et sans perdre trop de temps.
Je vous remercie. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.